parce que là, on Madame empiète la déjà rapporteure, sur notre. s'il vous plaît, c'est à moi qu'il revient de J'entends céder la bien, parole. j'entends Je vous bien, demanderai mais de bien c'est quand vouloir même moi respecter qui. cette prérogative-là. Si on doit prendre le temps d'auditionner Monsieur Mondement avec un temps suffisant, c'est à la commission d'enquête et donc à moi-même qui la préside de l'estimer. Je crois que son témoignage il est excessivement important, notamment sur l'historique. Monsieur Mondement, je vous remercie et je vais effectivement maintenant passer la parole à Madame D'accord. Héraudy qui a levé la main et peut-être à l'ensemble des autres collègues s'ils veulent bien se manifester en levant leurs mains pour que je puisse leur donner la parole pour des questions. Merci. Alors, je vous remercie, Monsieur Madeleine, pour votre exposé. Euh, Dans ce que vous avez dit que le territoire, du coup, a été enclavé du fait de la suppression des voies ferrées, en fait, et que c'est un choix de l'État. Vous avez aussi dit qu'à l'époque, la réflexion se faisait sur un passage de voitures jour entre 25 000 et 28 000 voitures jour. Sortie de Castres. Hein. Aujourd'hui, on voit que on a seulement 6 à 8 000, on va dire même 10 000 pour ceux qui veulent aller un peu plus haut, voitures jour. Et quand on voit qu'une autoroute est pour qu'il soit pas déficitaire, il faut qu'il y ait 20 à 25 000 voitures jour. Aujourd'hui, d'après ce que vous nous dites, ben, on voit bien que l'autoroute n'est pas justifiée. Cet arbitrage de 2006, du coup, de l'État de faire cette autoroute, voilà, et pose question. Quand on parle d'équité concernant l'aménagement du territoire, on a sur le Tarn Nord une autoroute, du coup, A68, donc qui relie Toulouse à Albi, qui, sur la partie tarnaise, est gratuite. Donc, l'équité du territoire avec cette autoroute-là, qui est à péage, pose aussi un problème sur l'équité du territoire. Quand on voit que le sud du Tarn a été abandonné par l'État suite à la fuite de toute l'industrie textile, aujourd'hui, ce territoire va être encore sanctionné avec cette autoroute payante. Et c'est les habitants et les habitantes de ce territoire qui vont en payer le prix. Donc, voilà, la question se pose de la justification de cette autoroute pour moi. Alors, moi, je resterai d'abord sur une précision. J'ai indiqué 25 000 véhicules jour en sortie de Castres. Hein. Je n'ai pas dit 25 000 véhicules jour dans la traversée de Cadix. Hein. Les chiffres constatés de 2007, il y avait des études de trafic qui avaient été faites dans l'avant-projet sommaire et qui indiquaient pour 2010 12 000 véhicules entre Cadix et Morez-Copon. En 2007, moi je n'ai pas les chiffres de 2020, mais je sais que le débat public en avait déjà utilisé pas mal, on était autour de 7 000 véhicules. Avec une difficulté particulière, j'insiste là-dessus, c'est la multiplicité des itinéraires pour aller vers Toulouse. Tant que la route nationale 126 reste ce qu'elle est, on a en fait une diffusion du trafic, puisque prioritairement, il n'est pas plus intéressant. C'est pour ça que je dis chacun à la sienne. Il n'est pas plus intéressant aujourd'hui de prendre la RN 126 que pour certains, selon où ils habitent dans Castres ou à et de prendre la RD 112 en direction de Lavore et de Versailles. Donc, on voit bien, moi je ne suis pas spécialiste des comptages routiers ni des prévisions de trafic. La question de l'équité, effectivement, 1993, Édouard Balladur dit on va faire un axe Toulouse-Lyon. Toulouse-Lyon dans la traversée du Massif central, et ce Toulouse-Lyon relie 4 préfectures. Albi, Rodez, Mende et le Puy-en-Velay. Derrière, évidemment, Saint-Étienne. Donc, quand vous êtes confronté à ça, effectivement, l'État a dit oui, je réponds oui à la réalisation de routes. Mais malgré tout, il faut un temps certain pour ne pas dire plus, et la participation de la région. Il reste aujourd'hui à réaliser Rodez, c'est vrai que le château c'est loin d'être terminé. Il reste à réaliser une partie de la traversée de la Haute-Loire. Donc on voit bien que même si effectivement les infrastructures sont gratuites, la question a été posée de savoir dès 1988 s'il fallait dire oui ou non à une concession. Pour notre part, nous avons toujours été très clairs. On a privilégié une route nationale 126 à 2 fois de voies avec carrefour découpé. J'insiste sur cet aspect-là. Je n'ai pas évoqué la question de la sécurité routière. Elle était évidemment majeure. Moi, j'ai dû penser pour la quantité de personnes qui sont mortes malheureusement sur cette route, dans les conditions où elle était à l'époque. Aujourd'hui, ça s'est un peu amélioré, la mortalité routière a diminué, et c'est tant mieux, mais c'était une véritable hécatombe sur la RN. Donc, oui,
la question, elle est posée. Il ne m'appartient pas d'y répondre sur la question de la concession. Merci, Monsieur Mandement. Peut-être d'autres